Pourquoi tu as dit, Seigneur, merci pour la grâce, la faveur que tu nous as accordée en ces jours, pour ce culte d'adoration que tu rends possible. Amen. Si nous sommes là, c'est que ça a été déjà planifié dans les cieux et cela est venu à l'existence. Nous le voyons. Quand nous le voyons, nous pouvons te dire merci, Seigneur. Amen. Donc, dis merci à Dieu pour ces jours de février 2025 qui rend possible pour que nous nous retrouvons pour l'adorer. Prions ensemble, disons merci à Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui as rendu possible ce jour et que tu nous as permis, Seigneur, dans ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant que nous avons rendu grâce à Dieu et que nous sommes là, nous sommes rassemblés à son nom et nous a dit, toutefois que vous serez rassemblés 2 ou 3 à mon nom, je suis avec vous. Amen. Amen. Nous saisissons cette vérité et nous avons dit, Seigneur, ce matin nous sommes rassemblés à ton nom. Viens avec nous. Viens conduire ce culte d'adoration dans tous les ministères qui sont prévus. Amen. Prions ensemble et disons le Seigneur parmi nous. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous prions, Seigneur, que tu viennes avec nous ce matin. Que tu viennes nous conduire. Que tu viennes nous éclairer. Que tu viennes nous guider. Que tu viennes, oh Dieu, orienter chacun de nous au cours de culte d'adoration. Père, tous les ministères qui sont prévus, nous prions que toi-même tu les conduis. Père, nous te supplions, Éternel, viens avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 2 personnes pour inciter. Nous te bénissons, te disons merci, Père. Et nous plaidons, Seigneur, afin que tu décides les églises des cieux, que tu descends, Père, et prends le contrôle, Seigneur, Père, de toutes choses. Du début, Seigneur, jusqu'à la fin. Seigneur, s'il te plaît. Prends le contrôle, Seigneur, Père. Oh, Père, Seigneur, de tous ces ministères, oh, Père, Seigneur, réunis. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant que notre Seigneur est avec nous, il nous reste une autre chose. Amen. Il peut être avec nous, et puis toi, étant là, physiquement, tu es loin de lui. Amen. Amen. Pour que nous soyons un, il faut que sa présence et notre présence soient connectées entre nous les esprits, entre son esprit et nous, notre esprit. Amen. Comme ça, tu vas lui demander de t'accorder la plénitude du Saint-Esprit, d'ouvrir les cieux et nous donner la puissance du Saint-Esprit. Étant remplis de la plénitude du Saint-Esprit, nous serons connectés à lui, nous serons en communion avec lui et nous pouvons communiquer. Amen. Prie et demande à Dieu de te remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous prions ce matin que tu ouvres grandement les cieux et que tu nous remplisses de la plénitude du Saint-Esprit, que tu nous remplisses de la puissance du Saint-Esprit, que tu remplisses chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, un débordement de la plénitude du Saint-Esprit. Père, remplis-nous ce matin. Oh Père, remplis-nous, remplis-nous. Descends, oh Père, descends, remplis, Seigneur, chacun de nous. Accorde-nous la puissance de l'Esprit. Oh Père éternel, descends. Nous te supplions, éternel, descends ce jour. Remplis-nous, accorde-nous, Seigneur, ta présence effective, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous supplions ta grâce, que tu descends et remplisses chacun de nous, de la plénitude de ton esprit. S'il te plaît, agis puissamment au milieu de nous. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Agis, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Oh, s'il te plaît, agis. Conduis nous sommes selon ta volonté. Père, nous te cédons la première place. Ouvre les yeux des cieux, remplis chacun de nous de la puissance divine de notre esprit. Remplis nos cœurs, remplis nos vies. S'il te plaît, nous plaidons que tu remplis les agneaux. Nous plaidons que tu remplis ce moment de la puissance divine de notre esprit. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. S'il te plaît, agis dans le cœur, agis dans la vie. S'il te plaît, fais-le placer le gloire de ton nom. Nous voulons être iris ce matin, placer le gloire de ton nom. Rien que ta gloire. Bénis la vie, bénis le cœur. S'il te plaît, remplis la vie par la puissance de ton esprit. Au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. L'autre personne pour insister, intelligent pour insister. Seigneur,
tu viens à mon secours. Seigneur, s'il te plaît, nous supplions ta grâce. Aie compassion nous, Seigneur. Afin que tu laisses le ciel grandement ouvert au-dessus de nous. Afin que chacun de nous bénéficie de ta plénitude. Oh Père, s'il te plaît, notre prière, c'est que la salle soit remplie de ton esprit. Afin que la salle soit remplie de ton esprit. Afin que ce qui viendra après nous, oh, viens entrer dans ton esprit. Afin que chacun de nous soit ivre de ton esprit. Père, s'il te plaît, Seigneur, pour la seule gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier. Pour prier à Dieu, pour plaider auprès de notre Père, de visiter tous nos frères et soeurs qui sont encore en chemin. Amen. Qu'il les visite et qu'il les conduise jusqu'à nous. Et en venant, qu'ils soient aussi établis dans le même esprit que nous. Amen. Prions pour tous ceux qui sont en train de venir, pour tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont prévus à cette adoration. Prions ensemble. Notre Père, nous prions de recommander, Seigneur éternel, tous les frères et sœurs qui sont en train de venir, qui sont encore en arrière. Nous prions, éternel, que tu les attires, que tu attires leur prévu, Seigneur, et tu les débordés. Nous prions, Seigneur, que tu les attires à nous, qu'ils viennent, Seigneur, et t'as établi dans le même esprit que nous. Conduis-les, accorde-les, Seigneur, la force pour ceux qui sont fatigués, renouvelle leur force. Père éternel, rappelle ceux qui ont oublié, rappelle, Seigneur, oh Dieu, attire le frère Germain, son épouse, attire, Seigneur, la famille à Salé, Père éternel, attire-les et envoie-les, s'il te plaît, fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous prions ta grâce, que tu visites nos frères qui sont encore en arrière. Père, nous plaidons, Seigneur Jésus-Christ. Attire-nous, s'il te plaît. Nous t'en supplions, Frère éternel, que tu presses les pas de nos frères qui sont encore en arrière. Père, nous prions que tu les attires. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons toute barrière. Nous prions le chemin. Au nom de Jésus-Christ, que tu les attires, s'il te plaît, en nous. Pour que tous ensemble, nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Agis puissamment au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons tenir debout. Et les semaines vont nous donner un chant de louange à volonté. C'est que vous avez préparé un chant pour que tout le monde soit vraiment éveillé. Et ensuite, nous allons continuer comme nous avons déjà commencé avec le titre. Il donnait la vie, la vie, la vie, et s'il donnait la vie, encore aujourd'hui. Il donnait la vie, la vie, la vie, et s'il donnait la vie, il donnait la vie, la vie, la vie, et s'il donnait la vie, encore aujourd'hui. Il donnait la vie, encore aujourd'hui. Il donnait la vie. La vie,
Gloire à Dieu, veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui nous rend visite pour la première fois, qui est venu ce jour pour adorer avec nous. Qui est invité? Qui a été invité qui est avec nous? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous nous connaissons tous bien. Mais chemin faisant, je pense que nous aurons des invités. Que Dieu vous bénisse. Comme nous le disons, nous sommes rassemblés en ce jour pour un culte d'adoration d'ensemble de l'église de Miami, le premier de l'année 2025. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 3, le verset 16. Gloire à Dieu. Un verset que nous connaissons tous. Beaucoup d'entre nous connaissent ce verset-là par cœur. Nous allons le lire. Amen. Un lecteur, s'il vous plaît. Jean 3, verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Est-ce que verset, on a beaucoup de choses dedans à retenir. Mais nous allons retenir une seule chose. L'amour de Dieu. Amen. L'amour. L'amour de notre Père. Le Dieu d'amour. Amen. Tellement qu'il nous a aimés, le monde que nous constituons, il a décidé de donner son Fils unique, son unique Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour que ce Fils-là meure pour que nous ayons la vie. La mort de Jésus nous donne la vie. Amen. Et Jésus s'est dépouillé de tous ses droits pour accepter cette mort pour que toi tu sois vivant. Amen. Pour que tu sois sauvé d'abord et être vivant. Être vivant sur le chemin que Jésus nous a tracé avant de monter au Père. Et ce chemin-là va te donner la vie éternelle. Amen. On peut être ici, être sauvé sans avoir la vie éternelle parce que nous pouvons dévier le chemin que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Amen. Ce matin, là où nous sommes, nous adorons notre Dieu comme le Dieu d'amour. C'est l'amour qu'il a pour lui. Pour le monde entier, il n'a pas crié qui est bon, qui est mauvais. Il dit, toi, mon Fils unique, descends sur la terre, sacrifie-toi pour que ce monde-là soit sauvé, pour que ce monde-là ait le salut. Et avant que tu ne reviennes, dis-leur comment ils doivent se comporter, ils doivent marcher pour avoir la vie éternelle. Si tu crois à tous les enseignements qu'on te donne, que tu crois que tu dois marcher selon Jésus-Christ, c'est sûr que le chemin de Jésus sera emprunté et tu auras la vie éternelle. Mais si tu es sauvé, si tu ne crois pas, tu doutes, tu hésites, tu fais ce qui te plaît selon ton intelligence, il te sera difficile, après avoir passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, que le Seigneur te rappelle et que tu aies la vie éternelle. Amen. Ce matin, nous adorons notre Seigneur comme le Dieu d'amour.
Et par amour, il t'a sauvé de plusieurs situations. Amen. Et tu sais que c'est même présent dans la vie, dans la société, il y a des blocages quelque part. Tu as même été malade. Dieu par amour est intervenu. Tu as été guéri. Tu es élève. Tu es en quête d'emploi. Tout semble être bloqué devant toi. Mais par amour, quand tu as crié à lui, il est intervenu, il a débloqué la situation pour que tu puisses avoir ce dont tu as besoin. Tout ceci, c'est encore la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Non seulement il nous a sauvés, mais il nous suit chemin faisant avec lui, selon Dieu nous a donné. Amen. Il pourvoit tes besoins par amour. Il te délivre de ces situations critiques que l'homme ne peut pas faire par amour. Il t'accorde du travail. Il t'accorde mélomanial. Il débloque le célibat dans ta vie par amour. Amen. Ce matin, tu vas venir dire au peuple de Dieu, rendre témoignage, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi par amour. S'il ne nous a pas aimés, c'est pas sûr qu'il va nous délivrer, guérir, sauver, enrichir et nous donner la santé. Témoignage, ce matin, nous rendons témoignage à partir de l'amour de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous. Amen. Nous sommes au stade des témoignages. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et pour motiver tout le monde dans les témoignages, nous allons inviter les semeurs à nous conduire dans un chant. Et vous suivez bien le chant, le 129. Le 129, vous allez encore avoir la manifestation de l'amour de Dieu. Et à partir de ce chant, tu vas te rappeler ton témoignage, tu vas venir le rendre. Le 129. Sauver, tu veux sauver ta peine. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Chantons du Seigneur la bonté. Pour tous nos peuples rachetés. Sauver, tu veux sauver ta peine. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Yeah.
degré vous asseoir. Quand le diable t'entraînait, toi pauvre pécheur, le Seigneur Jésus-Christ, par amour, avec son sacrifice, a été sauvé. Vous pouvez être sauvé de plusieurs manières. D'abord, clarifier la parole qui a été sauvée. Que tu es malade, mourant, Dieu aussi t'a sauvé, t'a guéri. Tu as des situations bloquées au devant de toi, dans toutes les entreprises. Le résultat que tu as n'est pas celui que tu attends. Dieu est intervenu. Et encore, il t'a sauvé de cette situation. Ceci par amour. L'amour de Dieu le Père, qui a donné cet amour à Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, accepté de mourir en se dépouillant lui-même, en renonçant à tous ses droits, pour que nous soyons tous sauvés, pour que nous ayons le salut. Et après d'avoir été sauvés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, si et seulement si nous sommes dans le droit chemin qu'il nous a laissé. Amen. Chemin présent, Dieu intervient dans ta vie, d'une manière ou d'une autre. Ce matin, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Témoignage. Gloire à Dieu! Gloire à Jésus! Frère, soyez bénis. Je suis la sœur Yao Marie-Noël. Je ferai les disciples, maman Lucie. Alléluia. Et je veux dire merci au Seigneur pour son amour dans ma vie. Il faut dire que le Seigneur m'a aimé. Alléluia. Et il faut dire qu'au cours de l'année 2024, j'ai été beaucoup éprouvée par la maladie. Alléluia. Et à chaque fois, les petits bobos assis par là, aujourd'hui ça va 2 ou 3 jours, je suis encore tombée. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Jésus dans ma vie m'a permis de me relever à chaque fois que la maladie me frappait. Alléluia. Et j'ai constaté que c'est parce que le Seigneur m'avait aimé. Parce que les mêmes mots que j'avais, il y a des personnes qui ont eu ça, qui n'ont pas retrouvé la guérison. Alléluia. J'ai juste compris que le Seigneur m'avait aimé. D'autres même n'ont pas connu le mot que j'avais, d'autres même n'étaient pas malades. Mais j'ai été rappelé par la mort. Alléluia. Pas parce que j'ai mérité, mais seulement que Jésus m'avait aimé encore. Donc je veux dire merci au Seigneur. Même ce cas qui était tombé, le cas de CA30 qui était tombé dans le mois de décembre, de peu je prenais ce cas. Parce que c'était ma compagnie habituelle. Mais ce jour-là, j'ai dit au pasteur la veille que, cette fois-ci, je n'ai pas envie de prendre ce cas-là. Il m'a dit, il faut prier. Où le Seigneur va t'orienter, tu vas partir. Et c'est comme ça que j'ai élevé mon sujet de prière. Et matin, j'ai dit, Seigneur, je ne sais toujours pas quelle compagnie prendre. Mais matin, au moment où je me rends compte, je sais que je partais prendre mon ticket. Mais j'ai pris là, au moment où je me rendais compte, j'étais sur la voie d'être d'État. Et j'ai dit, Seigneur, pris la droite et deuxième, j'ai pris mon ticket. Et puis, alléluia. Et j'ai pris mon ticket, le cas de CA30 est sorti avant nous. Et nous aussi, nous sommes sortis quelques temps après. On arrive à Upoyo, ma voisine du cas, sa soeur appelle pour dire que le cas est tombé. Gloire à Dieu. Et j'ai commencé à bénir Dieu dans le cas. Parce que j'ai compris qu'il a voulu m'épargner de ça. Alléluia. J'ai béni Dieu, je pleurais. Maman dit, il y a quoi? J'ai dit que Dieu m'a sauvé de quelque chose. Alléluia. Il veut que je savais pourquoi il n'a pas voulu que je prenne. Chaque fois que le pasteur parle, le pasteur dit que quand on m'a fait des filles attendre. Mais ce jour-là, mon cœur était quitté si cette compagnie-là, parce que le Seigneur voulait me préserver de quelque chose. Donc j'ai vu que le Seigneur m'avait aimé. Encore en cette fin d'année, malgré l'état de mon cœur, malgré ce que je suis, mais il m'a aimé. Donc je lui suis infiniment reconnaissante pour son amour dans ma vie. Seigneur, mon cœur te bénit, te lève, te couronne parce que tu m'as aimé. Encore aujourd'hui, tu n'as pas regardé à ma personne, mais tu m'as aimé. Sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je m'appelle Cordier Papa Judicaire, je vous présente le pasteur Yaokoulou. Je dis vraiment merci au Seigneur qui m'a épargné de la mort. Là où j'ai parlé de la mort de Dieu, ce qui m'a arrivé. C'est passé le vendredi soir où je suis allé travailler. Et je n'ai pas fini, j'ai fini quasiment vers 18h30 par là. Mais en venant, j'étais pressé parce que j'ai laissé les enfants à la maison ici. J'étais pressé à venir. La distance
de la ville où j'étais parti, c'est avoir quelque chose de 15 km. Je suis venu à 18h30. Donc je venais en pleine vitesse à vélo. Et je descendais une grande porte en pleine vitesse que je venais. Le coup du vélo s'est cassé immédiatement. Au moment où je me trouvais à terre. Le vélo où j'étais assis, la fille m'a sauté et tombé devant moi. Ah, franchement, et c'est que c'est le Seigneur qui m'a aimé, qui m'a épargné de tout cela. Cet accident arrive à tout le monde, d'autres personnes ne sont pas vivants. Et cela m'est arrivé. Et quand j'ai fait faire 1 heure du temps à terre, de 18h30 à 19h par là, que je me suis réveillé. J'ai pris mon vélo, j'ai mis mon vélo au cou. Arrivé sur la grande voie des pieds, une moto-taxi qui m'a conduit à Mérida. Je dis infiniment merci au Seigneur pour l'amour qu'il a pour moi, qui m'a sauvé de ce grand accident qui m'est arrivé. Les frères, rien ne m'est arrivé. Rien. C'est la petite gratinure que je l'ai eu sur le bras. Là, je dis infiniment merci. Merci au Seigneur pour son grand amour qu'il a pour moi. Je dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis votre frère Yakofi Olivier. Et pour peut-être ici le pasteur Paul Emmanuel. Alléluia. Le Seigneur Jésus est en train de manifester son amour dans ma vie et dans la vie de ma famille. Alléluia. Quand j'ai donné la vie à Jésus, l'un de mes fardeaux, c'était pour que mon village connaisse l'évangile que j'ai reçu. Il faut dire que le Seigneur m'a donné un village où il y a beaucoup de riches dans le village. Le village est bien beau, de grosses maisons, mais il manque quelque chose. Il y a l'évangile vrai de Jésus-Christ. Donc, un moment arrivé, quand je vais au village, je reste à la maison. Oh, beaucoup me connaissent en tant que pasteur. Dit, mais toi, tu ne vas pas à l'église. Je dis, non, je préfère rester à la maison. Alléluia. C'est les églises que nous connaissons qui frappent à l'œil. C'est ça qui est rempli dans l'église. Et j'ai commencé à prier dans mes sujets de prière. Il y a une assemblée dans ce village. Alléluia. Et j'ai prié, c'était l'un de mes sujets de prière pendant le remplissement des principautés. Et à un moment arrivé, je suis allé au village. Avant de partir, j'ai demandé au Seigneur qu'il y a des âmes gagnées dans ce village. Que l'assemblée soit implantée. Là, désormais, si je descends au village, j'ai une famille en Christ. Alléluia! Et quand j'ai prié ici, je suis parti. C'était une semaine qu'on devait faire. On avait perdu une maman. Et pendant une réunion de famille, après la réunion de famille, j'ai introduit l'évangile. Frère, c'était catastrophe. Le monsieur qui était bien vu, le sous-chef de secteur, le village est divisé en 3. Donc c'est lui qui est bien vu dans le village. Quand il dit quelque chose, c'est sûr ça reste. Quand il a fini d'expliquer l'évangile, il a arraché la parole dans ma main. Il dit, Abraham avait combien de femmes? Cette personne a combien de femmes? Donc il a camouflé l'affaire, et puis il a fermé la parenthèse, et puis allé. Il a été même, il a empêché même pour que rien ne soit encore de ma voix. Alléluia! Frère, c'était une humiliation totale. Je suis rentré dans le Seigneur Jésus. C'est quoi ça? Alléluia! J'avais un peu de découragement pour l'hiver. Et il me restait un jour pour quitter le village. Je suis là. Je ne sais même pas quoi commencer encore pour parler de l'évangile. Et il y avait un frère qui est le prédicateur de l'église de Séma. En tout cas, il prêche l'évangile de l'église de Séma. Tout le monde est satisfait. Et les gens disent, voici le meilleur prédicateur de Séma. Et il m'a appelé. Puisqu'on était ensemble ici au campement, il m'a appelé pour me faire certains reproches. Dans le passé, on était dans une association en Miyagi ici. Et il m'a fait cette reproche-là. Il a dit non. Et je lui ai expliqué la vraie version. Quand j'ai fini, j'ai en profité en même temps pour introduire l'évangile. Il m'a dit non, moi-même là, il va montrer ces types. Alléluia. On me déplace, je vais de village en village. Quand je prêche, les gens sont satisfaits.
Et frère, quand le Seigneur m'a inspiré, quand j'ai déposé l'évangile dans son cœur, il est resté calme. C'est un grand prédicateur. Et il a dit qu'il va accepter Jésus. Il dit, ok, si tu es d'accord pour accepter le Seigneur, demain je m'en vais. Mais je te mets en contact avec un pasteur du village pour toi. Alléluia! Et c'est comme ça que je le mets en contact. Il a fait la repentance. Et grâce à lui, l'assemblée était implantée dans le village. Gloire à Dieu. Le frère m'a appelé et dit, frère, j'ai été baptisé. Et qu'aujourd'hui, le pasteur vient pour implanter l'assemblée. Lui et sa femme. Et aujourd'hui, il y a une église qui est implantée dans le village. Frère, quand je descends maintenant au village, je suis en famille. J'ai le frère en Christ, dans lequel je sais où il faut adorer le Seigneur. C'est sur reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ. Il a exaucé ma prière. Il a eu compassion. Il a manifesté son amour à mon égard. Et il a pensé aussi à mon village. Que les membres de mon village aussi sont sauvés. Pour de la monnaie, nous avons reçu l'évangile. Et ce n'est pas limité là. Avant-hier, net de mes de prière, j'ai une cousine. Et je vais parler de l'évangile. Elle sait que c'est la vérité. Elle ne veut dire les personnes pour venir dans la communauté. Elle dit aux gens, voici l'église qui est bon, allez ici là-bas. Mais elle-même, elle n'est pas prête pour donner la vérité. Et c'est par elle que j'ai reçu pour la première fois l'évangile de la repentance de la CNC. Parce que dans le passé, j'étais encore dans une autre église et elle m'a mis en contact avec une sœur de cette église. C'est elle qui était la première. Il m'a parlé de l'évangile de la CNC. Et elle est encore dans le monde. Donc c'était même de mes fardeaux pour qu'elle soit sauvée. Avant-hier, elle m'a appelé. Et dans nos échanges, elle dit, cousin, j'ai accepté Jésus. Je dis, gloire à Dieu, tu as accepté Jésus? De quelle église? Non, c'est une autre église, mais c'est la même chose comme pour vous. Je dis, gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, d'accord. Il dit, mais est ton concubin? Parce qu'elle dit en concubinage. Il dit, non, on n'est plus ensemble. On s'est séparés d'elle-même. Il dit, quand tu es venu chez toi? Alléluia. Gloire à Dieu. J'étais très content. Il dit, d'accord. Comme tu es venu chez moi, si tu viens, on va travailler sur comment faire pour établir dans la vérité avec le Seigneur. Parce que j'ai compris que dans l'église elle est partie, ce n'est pas la vraie église. Parce qu'elle me disait que le pasteur a tout dit, que mes parents ont signé des pactes, donc ces liens-là sont sur moi. Mais de chercher l'argent pour aller donner, pour rétisser notre lien avec le Seigneur Jésus, là, ça va détruire les liens des parents. Alléluia! J'ai compris que c'est une église où on cherche de l'argent. Parce que ce que je sais, pour briser les liens, c'est gratuitement. Je leur dis, ok, est-ce que dans la Bible, c'est écrit à quelque part, si les parents ont tissé les liens avec le diable, il nous faut l'argent pour tisser les liens avec Jésus? Elle dit, non, viens à Béagi avant le 33e. Elle est prête, elle a accepté, elle est prête pour venir. Et si reconnaissons au Seigneur Jésus-Christ, laquelle le fait qu'elle a accepté Jésus, que la gloire et l'honneur revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et moi, sur le frère Gilbert, je vais dire sur le pasteur formé, je voudrais dire grand merci à Dieu pour son amour manifesté dans ma vie. Amen. Et il faut dire que l'amour de Dieu a changé ma vie. Le témoignage que j'ai ici, c'est que quand je vivais dans le monde, je vivais avec une fille qui s'appelle Victoire. Et je disais que c'est moi qui avais gagné. Mais un jour, j'étais dans mon lit de service et un pasteur de ce comité, il a venu là, il vendait des livres.
Il m'a posé la question, est-ce que tu es chrétien? J'ai dit oui, je suis chrétien. Et il est assis tranquille. J'ai parlé. Il dit, vas-y. Il est tranquille. Quand j'ai fini, il a pris la parole. Il dit, frère, est-ce que tu n'es pas dans telle chose, tu n'es pas dans telle chose, tu n'es pas dans telle chose? Il a fait cela. Moi qui parlais beaucoup, je ne fais plus parler. Oh, je faisais pitié ce jour-là. Il dit, frère, si tu veux donner la vie à Jésus, voici comment tu dois faire. Il dit, d'accord, moi je vais donner ma vie. Il dit, d'accord, il faut faire la repentance. Il m'a expliqué comment il faut faire la repentance. Et il m'a dit de rentrer dans le jeûne de 3 jours. Et je suis rentré. Il m'a conduit dans la repentance. Et j'ai envié tous les péchés. Tous les jeunes filles que j'ai fréquentées, j'ai tous abandonné. Les féticheurs où je suis parti, j'ai dit tout. Et quand il a fini de prier avec moi, j'ai chanté que je suis libéré. Et la fille du temps que je parlais, je suis allé la voir. Je suis parti avec un ami. Il dit, dis-toi, je suis venu te voir. Et je dis, d'accord. Et passons là. Il dit, non, c'est ici. Assez bon. Et je lui ai expliqué que j'ai donné ma vie à Jésus et que c'est fini. Relation entre toi et moi, c'est fini. Et c'est là que je suis quitté. Il faut dire que quand j'ai fait ça, dans le point spirituel, quand je dormais, je faisais des choses où je les voyais. Mais à partir de ces jours-là, tout a été brisé. C'est là que j'ai compris que la repentance est une puissance derrière. Il faut dire qu'à partir de ces jours-là, je vous dis la vérité, que c'est l'amour de Dieu qui m'a maintenu. Il y a d'autres, on se courage. Quand on se courage, c'est l'évangile qui sort dans ma bouche. Il dit, mais tu as devenu comment? Même le féticheur, un jour il marchait. Quand il m'a vu, ensemble, il m'a salué. Bonjour, c'est la parole de Dieu. Il est tout à côté de moi. Donc c'est pour dire que Jésus-Christ est amour. Si je restais dans le péché, ma vie allait gâter. Mais Dieu a fait grâce. Son amour m'a fait quitter la vie du péché. Et aujourd'hui, il m'a accordé la vie de l'esprit de vie. Donc j'aimerais lui dire vraiment merci pour cette grâce qu'il m'a accordée. Que son nom soit élevé. Que toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je suis la sœur l'union des filles. Mon faiseur des disciples et maman du fils parole du Saint-Esprit. Amen. Je voulais rendre gloire à Jésus. Il est vraiment merveilleux. Un temps, j'avais dit que vraiment, j'avais eu des problèmes. J'ai traversé des problèmes durs. Il y avait eu beaucoup de morts. Alléluia. Mon premier fils avait perdu son épouse. Et le temps était dur, difficile. Il a régressé même dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais Dieu a permis que je croise la sainte. Et par la grâce de Dieu, avec les jeunes et la prière, Jésus a répondu à ma prière. Alléluia. Avant-hier, il a appelé ma grande sœur. Hier, il a encore appelé. Il est allé chez sa jumelle, parce qu'il s'appelle jumeaux, sont nés dans la même semaine. Alléluia. Elle, c'est la fille à ma grande sœur. Et mon fils. Donc, les deux sont nés dans la même semaine. Ils se disent des jumeaux, ils ont le même âge. Alléluia. Elle, son mari est pasteur au réveil. Et il est à côté du président du réveil. Alléluia. Et à ma grande surprise, elle m'appelle.
Je n'ai plus de portable. Ma soeur dit, ah tiens, on t'appelle. Je prends, je dis à l'autre. Elle me dit, ton fils veut te parler. Alléluia. Il me dit, maman, ta prière a été exaucée. Je dis en comment? Il dit, en mars, je me marie. Alléluia. Donc je rends gloire à Dieu. Tu es merveilleux, tu bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Quand Dieu te guérit, voilà, il faut que tu rentres témoignage. Il faut dire que on m'a dit comme ça que le 27 novembre, je sais, c'est mon anniversaire. 27 novembre va arriver, puis genre 70 ans, ça va pas. Aïe, bon en fait, si j'ai rencontré un jour, même en allant tomber, mais peut-être d'autres ne croient pas, mais maintenant, on est venu à l'église ici pour une réunion. Il y a un frère en Christ qui m'a dit quelque chose. Ce frère-là, je l'aime tellement comme mon fils. Ça m'a blessé au plus profond de moi. Il dit, hey, tout le monde peut me dire, sauf Dieu. Mais c'est pas grave. Et je me suis levé, je suis allé à San Pedro, je prends ma soeur. Je ne sais pas si ta maladie là qui fait maintenant. Je vous dis, j'ai laissé tout ici. Quand il dansait, quand des banques, je suis allé faire pour la discernment. Et c'est comment ça me fait. Mais c'est vieille ça qui prend un tournant ou bien quoi. Quand je suis arrivé, j'ai dormi, hein. Lundi matin, je vais à la fin, je regarde dans mon. Hé, je n'ai pas envoyé des papiers. Je n'ai pas parti pour je ne peux pas voyager aussi, quand il y aura 2 fois de ça. Je fais comment? J'ai appelé, personne ne répond. Je prends, je dis bon, quel va le frère j'y vais. Et puis je vois son numéro, je l'appelle. Tu es là? Oui, bon, va chez moi à la maison, dis à ma fille qu'elle a donné 2000 plus mes cartes d'identité par an bien. Tu viens à San Pedro, à la gare du TVA, aller te chercher. Il dit d'accord. Et il a pu quand même m'envoyer mes papiers, il a dit, et puis c'est lui, j'ai fait ça. Je vais à la gare, je prends les papiers, je dis bon, je prends tout mes papiers, je prends mon sac là. Comme puis quand il veut me savoir, me donne les appuis, moi je dis allons. Tu connais pas, je vais essayer, alors il te montre mes papiers, là je vais essayer. Il m'a dit, il ne faut pas rester dehors, allons, tu vas voir comment je vais rentrer. Je vais m'arrêter au guichet, on dit il n'y a pas l'argent. Alors que l'argent, on a vendu à donner 2000, 1500, 200 à la banque, pour lui est fini. Pour moi aussi, c'est fini. On n'avait rien. Moi, il n'y avait rien sur moi. Et puis, on sort de la banque, on a dit devant la main. Il dit, maman, on fait quoi? Il dit, il n'y a pas d'argent. Quand ça soit un peu, il sait qu'il ne peut pas tout marcher. Il ne peut pas tout dire, il est là, puis il tout. Il fait dans sa poche, il a 5 000, il dit, toi, tu as l'argent ou tu as enlevé l'argent? Il dit, ça va payer ma maison, mais on t'a payé, viens. Il ne peut pas voyager sans rien. Et ça, il n'y a plus tout payé. Il dit, est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? On prend les bagages de sa poche. Prends tes 5 000, on va utiliser. Quand il y a l'argent, j'ai bien, il a payé mes gens. Amen. On est venu, il dit, mais pourquoi il me passait à elle? Pourtant, j'ai appelé tout le monde, personne n'a répondu, c'est lui qui m'a répondu. Moi, c'est pas qu'on va là-bas, je te donne 10 000 francs, tu as payé ta maison. Et puis, on est venu à la gare. Il dit, bon, toi, va, quand moi je reste, il faut que je prenne l'argent, peut-être demain, après demain, ils vont faire. Alléluia. Et pour lui, quand c'est fini, notre camaraderie a recommencé. Là, il est venu à Miadi, à mes pareils, je suis resté là. Après, maintenant, j'ai eu l'argent. Bon, je suis venu. Mais quand je suis venu, j'étais toujours malade. Je me mouche au feu. Oh, vraiment. Je touche pas, je craque tout. Je me mouche fou. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça les yeux qui tournent. Maintenant, c'est ça là qui fait. Il y a quoi encore? Seigneur Jésus. Et j'ai dit à ma fille, il y a une petite bouquin avec elle, j'ai dit, là quoi? Il faut prendre un verset, tu vas lire. Tu as choisi le verset pour lui, il faut prendre. D'abord, ça, il a pris le cahier pour bénir. Elle dit comme ça, ma Bible plutôt. Elle dit, Matthieu 5, verset 46. J'ai dit, il faut lire comme tu sais, il faut lire. Elle a lu. Elle a lu. Elle dit comme ça. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Il y a commencé à dire, il faut lire. Si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les frères aussi n'agissent-ils pas de même? Je dis, tu sais ce que tu as dit, je sais. Ça veut dire que. Voilà, merci. Donc, on a dit ça comme ça. Elle essaie de filer à ma manière. Moi aussi, j'ai dit, oui, si on salue ceux qu'on aime, c'est pour ça à l'église, il faut pardonner. Si on salue ceux qu'on aime, est-ce que les païens font pas ça? Les païens font ça. Comme tu es là et puis tu aimes, après tu n'aimes pas. Il a dit, il y a une récompense. Donc, il y a une récompense derrière. Si tu fais comme c'est que Dieu veut, il y a une récompense. C'est-à-dire, quand tu pardonnes tout, que tu laisses tout tomber, il y a une récompense derrière. Elle dit, tu as vu une récompense, elle dit, bon, maintenant donne-moi un sujet.
Elle dit, Dieu n'a qu'à nous rendre capables de pardonner. La petite qui me dit ça. Et j'ai prié avec elle, Seigneur, rends-nous capables de pardonner. Il dit, bon, quel sujet on peut faire? Il nous a parlé, il n'a qu'à donner la récompense maintenant. J'ai dit, oh, j'ai raison. Bon, donc on va prier, il va donner la récompense. Et elle, on a prié comme ça, hein. Seigneur, s'il te plaît, oh, donne-moi ça. J'ai dit, bon, toi, il faut dire tout ce que tu jettes dans le monde. Tu vas avoir mon CP, j'ai dit, c'est CP, ça va bien avoir. Je vais me marier aussi, je vais me marier en Jésus, je vais travailler, Seigneur, donne-moi. J'ai dit, bon, prions pour moi maintenant. Oui, Seigneur, faut guérir maman, je ne sais pas ce que maman est, Seigneur, pardon, faut la guérir, faut la guérir, faut la guérir. Moi, si je disais, Seigneur, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de frère. Mon père et maman sont morts, je suis seul. J'ai fait comment je suis malade depuis là. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Et puis on a prié comme ça. On a fini, Amen. Bon, j'ai écouté, Seigneur. Je vous dis, je me suis couché. Tout haut. Morgo. Vous. Jésus-Christ. La nuit, je l'ai donné. La nuit, je l'ai donné. C'est parti jusqu'à aujourd'hui. Même les tiges que je recevais là, ça faisait un peu, mais tout est parti. Je dis, oh Seigneur, merci. Donc, bien aimé. Vraiment, je peux, excusez-moi, je ne suis pas pasteur, mais je vais vous dire, il ne faut pas en faire ce que notre cœur fait. On n'a qu'à faire ce que le cœur de Dieu fait. Alléluia. Si nous faisons ce que notre cœur veut, il n'y a pas de récompense. Moi, j'ai décidé de me mettre à jour selon le petit verset que la petite fille, un bébé qui ne connaît même pas sa fille, elle aussi, c'est qu'elle a lu là. Et c'est qu'on a dit là. Et voilà, je suis étonné. Donc je voulais, quand je l'avais dit, je vais aller dans le film. Alléluia. Dieu, c'est comme quelqu'un qui me dit, va parler, va parler. Pardonnez, laissons ce que notre cœur fait. Nous sommes là pour ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait qui va nous guérir. Qui va donner la récompense. Alléluia. Je suis maman aimée. Mon faisait des disciples, c'est la femme de Poirot ici. Alléluia. Et que je viens dans le témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Voici la manifestation de l'amour de Dieu pour chacun de nous. À plusieurs niveaux et de façon différente. Mais nous constatons que Dieu nous aime. C'est par amour que tout ce que nous venons d'entendre est arrivé. Amen. Pour résumer tout, Dieu est intervenu par amour pour la sœur Marie-Noël. Le dernier passage de son témoignage, d'avoir changé de véhicule et aller prendre une autre compagnie. C'est la manifestation de l'amour de Dieu, sans qu'elle ne sait qu'elle a vu, elle a su que Dieu l'aime. C'est comme ça que Dieu manifeste son amour envers nous. Le frère Judy Kael, selon son témoignage, l'accident qu'il a fait à vélo, c'est rare que personne sorte dedans vivant. Et il est resté couché près d'une heure, sinon 1h15. Et il a pris son vélo, il a mis le vélo au bout, le vélo qui le portait, il a porté le vélo maintenant pour aller chercher un taxi et puis aller. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le frère Olivier, aujourd'hui, Dieu a exaucé sa prière au niveau du village. Et ça continue jusqu'à ce que sa cousine, qui est privée d'une communauté quelconque, cherche à voir la vérité, le vrai évangile, pour ne pas que les musulmans de biens soient payants. Amen. Gloire à Dieu. Le frère Gilbert, l'évangile, après avoir cru à Dieu, il a donné sa vie à Jésus. Il a abandonné tous ses anciens compagnons, les marabouts. Mais nous vivons tous dans le même périmètre. Tant qu'il les croise, il n'est pas attiré par ces mêmes personnes, mais plutôt il leur donne, il leur annonce la parole de Dieu. Amen. Après la repentance, et la vraie repentance ne peut qu'annoncer la parole de Dieu à tous les anciens compagnons de péché. La sœur Delphine, après avoir été exaucée au niveau d'Atiekwa, aujourd'hui, Dieu continue de manifester son amour envers elle et envers ses enfants, et un de ses enfants va se marier bientôt dans le mois de mars. Gloire à Dieu. Et enfin, la maman aimée, qui, pour prendre la fin de son témoignage,
a su que, en criant à Dieu, ayant tous les problèmes, que ce soit maladie, quel que soit ce qu'on a, Dieu intervient. Et par la présence de sa petite fille, aujourd'hui, la maladie est partie. Dieu s'est manifesté par amour pour la guérir, pour la délivrer. Et par amour, elle a retrouvé le frère Gilbert qui lui a rendu ce grand service.